Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale. Aujourd'hui, on plonge dans une question, disons, assez vertigineuse. Dans le grand supermarché de la spiritualité moderne, comment est-ce qu'on fait pour trouver un repère? Une vérité qui soit solide, authentique. C'est un peu le défi, hein? Naviguer dans cet immense océan d'idées pour retrouver les véritables racines de la vérité. Et voilà, la question est là, noir sur blanc. Partout où l'on regarde, il y a des promesses, des chemins, des expériences. C'est foisonnant. Mais soyons honnêtes, face à tout ça, on peut vite se sentir un peu perdu, non? Un peu confus. Comment on fait le tri, en fait, entre ce qui va vraiment nous transformer en profondeur et ce qui n'est finalement qu'une jolie illusion, un feu de paille? Alors, cette phrase, elle résume tellement bien l'air du temps dans la spiritualité d'aujourd'hui. L'idée que l'individu est au centre de tout, qu'on est les créateurs de notre propre réalité. C'est une vision très séduisante, très responsabilisante, mais ça soulève une question, et elle est de taille. Si chacun crée sa propre vérité, où est-ce qu'on trouve un terrain d'entente? Une sorte de vérité objective, un repère commun? Voilà qui nous amène à notre première partie, le labyrinthe spirituel moderne. Le sous-titre dit tout, quand l'expérience personnelle devient la seule boussole. C'est une image forte, le labyrinthe, parce que c'est un peu ça, non? On nous dit, fie-toi à ton ressenti, à ton expérience, c'est la boussole. Et c'est super important, bien sûr. Mais une boussole toute seule, sans carte, eh bien, ça peut aussi nous faire tourner en rond. Et pour commencer à s'orienter, il y a une distinction qui est absolument fondamentale à faire, c'est celle entre la gnose spirituelle et les phénomènes psychiques. D'un côté, la gnose. Le but, ici, c'est la connaissance de soi, avec un grand S. C'est l'union avec le grand tout, si on veut. Le mot-clé, c'est être. Et de l'autre côté, on a les phénomènes psychiques. Là, le but, c'est de développer des pouvoirs, des facultés, pour voir, pour sentir des choses qui sortent de l'ordinaire. Et attention, les traditions sont très claires là-dessus. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais alors, pourquoi c'est si important de faire cette différence? Eh bien, parce que ces fameux pouvoirs, les siddhis, comme on les appelle dans certaines traditions, sont vus comme des phénomènes qui appartiennent au mental, pas au spirituel. Et loin d'être un signe qu'on est sur la bonne voie, ils sont souvent considérés comme des obstacles, des distractions. C'est un peu un mirage, voyez? Ça peut flatter l'ego, nous donner l'impression d'être spécial, mais ça nous éloigne de la seule question qui vaille vraiment la peine. Qui suis-je, au fond? Le monde psychique est même parfois appelé le monde du mensonge. C'est dire. Et là-dessus, cette citation de Ramana Maharshi, elle est juste parfaite. Il nous dit en gros, peu importe les pouvoirs que vous avez, la vraie question, c'est qui les possède. Trouvez la source de tout ça. Le vrai pouvoir le plus grand de tous, c'est pas de voir des auras ou de lire dans les pensées. C'est la réalisation du soi. C'est de savoir qui on est vraiment. Tout le reste, c'est du décor. On avance et on arrive à un deuxième grand piège de ce labyrinthe moderne. Le titre c'est « Reflet ou réalité » et le sous-titre « Le piège de l'interprétation psychologique ». On va voir ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre ce piège, il faut parler un petit peu de Carl Jung et de ses fameux archétypes. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il y a dans notre inconscient collectif une sorte de mémoire de l'humanité, des schémas, des images universelles, des restes d'émotions, d'expériences que tout le monde partage à travers les âges. Et c'est un outil d'analyse psychologique absolument fascinant et très puissant. Sauf que la perspective qu'on appelle pérennialiste, celle qui s'appuie sur les grandes traditions spirituelles, elle vient mettre un bémol. Elle nous dit « Attention, Jung a fait un travail immense, mais il a en quelque sorte réinterprété les traditions vers le bas. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur le reflet de ces grandes vérités dans notre psyché, dans notre mental, mais il a un peu mis de côté la source, la réalité transcendante qui est derrière. » Et c'est là qu'arrive cette métaphore qui est vraiment le cœur du sujet. Il est crucial de ne pas confondre le reflet de la lune dans l'eau avec l'astre lui-même. C'est tellement parlant. Les traditions nous disent qu'un dieu, par exemple, ce n'est pas juste un archétype dans notre tête. C'est une réalité spirituelle, une vraie force. L'archétype, c'est seulement son reflet dans le grand lac de notre inconscient collectif. Et le piège, c'est de passer son temps à analyser le reflet sans jamais penser à lever la tête pour regarder la lune. Ok, on a vu les pièges, le labyrinthe. Maintenant, la question c'est comment on en sort? Comment on trouve son chemin? Eh bien, il y a une proposition qu'on appelle le fil d'Ariane pérennialiste. L'idée, c'est de retrouver un pôle de référence stable. Alors, le pérennialisme, qu'est-ce que c'est? En sanskrit, on parle de Sanatana Dharma, la loi éternelle. C'est l'idée toute simple en fait qu'il existe une vérité universelle qui ne change pas et qui est le cœur de toutes les grandes traditions spirituelles.
Le but du jeu, ce n'est pas d'inventer une nouvelle spiritualité à la mode, mais de redécouvrir ce noyau commun, ces principes essentiels sur lesquels tout le monde s'accorde. Et cette connaissance stable, elle s'appuie sur quoi? Sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la révélation. C'est l'inspiration qui vient d'en haut, reçue par un fondateur de tradition. Le deuxième pilier, ce sont les écritures. On met cette révélation par écrit pour qu'elle devienne une base solide, un point de référence pour tout le monde. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les maîtres, les prophètes, les grands sages, ceux qui ont la pureté nécessaire pour transmettre ce message sans le tordre, sans le déformer avec leur propre vision des choses. Et ça, c'est une question que pose Arjuna dans la Bhagavad Gita, un texte fondamental. Il demande en gros, ok, mais ceux qui ont la foi, mais qui ignorent complètement ce que disent les Écritures, qu'est-ce qu'il en est d'eux? Et cette question, elle est hyper actuelle. Elle nous rappelle que pour les traditions, la foi c'est essentiel, mais elle a besoin d'être guidée par la sagesse des Écritures. Sinon, elle peut vite devenir une excuse pour l'orgueil ou simplement nous faire partir dans l'illusion. Et tout ça nous amène à notre conclusion, les asynes de la vérité. Pourquoi est-ce que ce cadre, qui peut paraître un peu vieux jeu, un peu rigide, est en fait peut-être plus essentiel que jamais aujourd'hui? On va récapituler tout ça. Alors, si on devait résumer les points clés. D'abord, l'anneau spirituel, la vraie. C'est la connaissance du soi. Ce n'est pas une collection de pouvoirs psychiques. Ensuite, les archétypes et autres concepts psychologiques sont des reflets, pas la réalité transcendante elle-même. C'est l'histoire de la lune et de son reflet. Troisième point, pour ne pas se perdre, les écritures sacrées sont une boussole objective. Et les maîtres authentiques, ce sont des guides qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils l'ont vécu. Et enfin, le plus important peut-être, la vérité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on redécouvre. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est vraiment la question. La spiritualité, au fond, est-ce que c'est une création personnelle, une sorte de toile blanche sur laquelle chacun peint ce qu'il veut, ou est-ce que c'est une redécouverte universelle, un long travail pour déblayer le terrain et retrouver une vérité qui en fait a toujours été là? La réponse qu'on donne à cette question, eh bien, elle change radicalement la nature du chemin.